Ok, on va commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Euh, alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Bonsoir Papa, Jésus et Esprit Saint. Merci beaucoup pour cette journée que vous nous avez donné de passer. Merci pour la vie, merci pour la grâce du baptême. Merci parce qu'aujourd'hui nous faisons mémoire de ton baptême, Jésus. Et en même temps, nous nous souvenons aussi de notre baptême. Nous nous souvenons de notre joie de t'avoir reçu dans nos vies, d'être devenus enfants de Dieu. Et nous voulons t'offrir nos vies, et spécialement ce moment de formation. Aide-nous à apprendre à écouter, à grandir dans l'écoute, afin d'être des jeunes qui écoutent les autres, des jeunes qui prêtent l'oreille pour que les autres puissent euh, être écoutés et être aimés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les toujours, siècles des dans les siècles. siècles des Amen. siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ok, alors je vais lancer l'appel du groupe, mais ne prenez pas ça, c'est pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Alors, on va dire pour ceux qui n'ont pas pu se connecter par Google Meet, on fera l'appel WhatsApp. Ok. Et si pendant qu'on donne la formation, l'un de vous sort de la réunion, la personne peut librement entrer de nouveau. Donc là, vous n'aurez plus besoin de demander la permission. Ok. Alors, mes chers amis, vous avez partagé un peu comment vous avez vécu ce temps au fait, en général, bien, non, vous avez dit. En général, vous avez bien vécu ce temps de congé et on ne peut que dire merci à Dieu. Alors maintenant, donc, aujourd'hui, avec vous qui êtes à Google Meet et ceux qui sont par WhatsApp, Yolande est par WhatsApp. Yolande, tu nous écoutes bien, n'est-ce pas? Toi, très bien, tu peux rester par WhatsApp vu que tu n'as pas pu te connecter par Google Meet. Alors, par WhatsApp aussi, c'est possible d'éteindre le micro. Donc, tu peux éteindre ton micro pour que ça ne fasse pas beaucoup de bruit. Et quand tu veux parler, tu allumes ton micro et tu parles. D'accord? OK. Alors, on va initier une formation. Pour ceux qui sont par Google Meet, vous voyez mon écran. Et la formation qu'on va initier aujourd'hui s'appelle ce sera la valeur du dialogue. Donc, on va voir le dialogue. Et spécialement, on va voir l'écoute comme l'essence du dialogue. L'essence, c'est quelque chose, c'est pas l'essence qu'on met dans la voiture, non. C'est l'essence comme essentiel, ce qui fait qu'une chose soit. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment c'est important que pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait écoute. Donc cette valeur du dialogue, on va le voir en plusieurs séances. Donc il y aura encore une autre séance sur le dialogue. Et comme j'ai dit déjà, si vous voulez parler, vous allumez votre micro et vous parlez. Et s'il y a aussi un souci, vous pouvez écrire dans le groupe. Par exemple, si ma connexion dérange, vous ne m'écoutez plus, vous pouvez écrire dans le groupe. Ma soeur ne t'écoute plus et tout ça. D'accord. Alors, et, le dialogue, l'écoute comme essence du dialogue. Et notre objectif, euh, en donnant cette valeur, c'est premièrement d'apprendre à dialoguer et non à bavarder
ou à raconter des histoires. Donc, on veut apprendre à dialoguer. Et il y a une grande différence entre dialoguer, bavarder et raconter des choses. Et je vous invite déjà à penser un peu, non, si on vous demande pour toi, quelle est la différence qu'il y a entre dialoguer, bavarder et raconter. Il y a parfois dans nos vies où on a besoin de dialoguer. Mais il y a des moments aussi où simplement on veut bavarder avec les gens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quelque chose de sérieux, on veut seulement se distraire, on veut bavarder. Il y a d'autres moments où on a seulement envie de raconter, narrer une histoire. Mais il y a aussi les gens qui, dans leur vie, ont tendance à plus bavarder que dialoguer. Ils passent le temps à bavarder, bavarder, bavarder. Tout à l'heure, une jeune qui est venue à la formation ici à la maison me disait, à la maison, on dit que j'ennuie beaucoup, que je bavarde beaucoup. Sûrement parce qu'elle parle, elle parle, elle parle. Mais dans ce qu'elle dit, il n'y a pas de dialogue, il y a bavardage. Ou alors, il y a certaines personnes qui passent le temps à raconter. Ils racontent la vie de telle personne, racontent telle histoire. Ils racontent, mais ils n'arrivent pas à entrer en dialogue avec l'autre. Alors, quelle est donc la différence qu'il y a entre bavarder, entre dialoguer, bavarder et raconter? Alors, comme vous voyez sur mon écran, pour ceux qui sont en ligne, on dit que la différence entre dialoguer, bavarder et raconter réside dans la nature et l'intention de ces actions-là. Et voici donc une distinction. On dit le dialogue est un échange structuré. C'est quoi dialoguer? Savoir un échange avec une personne, mais un échange structuré entre deux personnes ou plus. Donc, quand on dit dialogue, on dit déjà quelque chose qui est structuré. Je parle, après je me... Toi, tu parles. Et je parle et à un moment aussi, comme je dis, je me tais pour que l'autre parle. Alors, nous souhaitons la bienvenue à Fabrice. Bienvenue, Fabrice. Alors, on est en train de voir le thème du dialogue. Bonne arrivée. Alors, je disais, on est en train de voir la différence entre dialoguer, bavarder et raconter. Le dialogue est un échange structuré. Quand tu dialogues avec quelqu'un, par exemple, une de tes amies passe une situation et elle te dit, je veux te parler. Quand elle vient, elle s'assoit, elle ne bavarde pas seulement, elle commence de manière structurée. Elle te situe dans le problème, elle t'expose le problème et elle attend que tu lui dises quelque chose. C'est ça le dialogue. C'est un échange structuré. Mais aussi le dialogue implique une communication réfléchie où les personnes qui sont en dialogue écoutent et répondent de manière constructive. Ça veut dire que quand on dialogue, on ne parle pas n'importe comment, on réfléchit avant de parler. Vous voyez, quand quelqu'un bavarde beaucoup, en classe là, quand vous bavardez là, est-ce que vous dialoguez, vous bavardez justement parce que vous ne réfléchissez même pas, vous parlez seulement comme ça sort, ça sort. Le professeur dit taisez-vous, tu te distrais en classe, tu parles quelque chose sans même réfléchir. Là, il n'y a pas de dialogue, là, c'est le bavardage. Alors, pourtant, dans le dialogue, il y a une communication réfléchie. On écoute et on répond, et de manière constructive. Ça veut dire que quand on dialogue, on cherche à se construire. Voilà pourquoi, par exemple, bavarder ne construit pas, ça dérange au contraire. Le dialogue aussi, on fait souvent le dialogue aussi pour comprendre l'autre. Quand tu passes le temps à bavarder seulement, tu ne cherches pas à comprendre l'autre. Pourtant, avec le dialogue, tu cherches à comprendre l'autre, à résoudre des problèmes ou à partager des idées. Ça, c'est ce qu'on appelle dialogue. Maintenant, bavarder. Bavarder, c'est une chose plus superficielle. Comme on disait tout à l'heure, bavarder en classe, c'est superficiel. Bavarder aussi implique parler sans mesure, sans contrôler, et parler de manière légère et les choses futiles qui n'ont pas de sens. Voilà pourquoi, quand tu es à la maison avec quelqu'un qui bavarde, vos petits frères, vos petits soeurs à la maison, qui bavarde, tcha, 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 crie, ça vous énerve parce que la personne parle sans mesure. La personne, comme je vous disais tout à l'heure, cette jeune, on dit qu'elle ennuie parce qu'elle, au point où elle-même me disait que
On dit tellement qu'elle ennuie qu'elle reste, elle parle seule. Donc, elle reste comme ça, elle parle seule. Comme personne ne veut parler avec elle parce qu'elle ennuie, parce qu'elle bavarde trop. Tu vois, les gens qui bavardent trop finissent par parler seuls. Je lui ai dit, mais maman, tu es encore jeune, tu parles seule comment? Et qu'elle commence à parler seule, on dit qu'elle est folle. Mais c'est ça. C'est parce que la personne bavarde et dit les choses sans mesure, de manière légère, de manière futile. Les personnes qui bavardent peuvent discuter de sujets variés sans chercher à approfondir. Hmm. Et parfois aussi, bavarder peut signifier divulguer des propos qu'on devrait taire. Voilà pourquoi quand quelqu'un bavarde beaucoup et la personne ne sait pas garder les secrets, quand tu bavardes beaucoup, tu peux te retrouver en train de divulguer les choses que tu devrais taire. Voilà pourquoi on veut vous apprendre à dialoguer, à éviter trop de bavardage et apprendre à dialoguer. OK. Maintenant, raconter. Raconter, c'est quoi? Raconter, euh, raconter est lié à narrer ou à partager une histoire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on raconte, hum, quand on raconte, on partage une histoire. Par exemple, raconter à ton ami comment a été ta journée, raconter à tes parents ou quand les conjoints, par exemple, quand se racontent comment a été leur journée. Et raconter aussi implique transmettre des événements, des expériences, des anecdotes. Raconter aussi peut être quelque chose de formel. Par exemple, raconter une histoire lors d'une présentation. Par exemple, quand nous prêchons aussi la parole de Dieu, il y a des moments où on se met à raconter une histoire. Ça, c'est un racontage formel, mais raconter aussi peut être informel, comme raconter une blague et tout ça. Et l'objectif de raconter, c'est informer, c'est persuader, c'est pour informer l'autre, non? Comme par exemple, tu reviens de l'école, tu commences à raconter à tes parents ce qui s'est passé. C'est ça, c'est ça raconter. Maintenant, donc, on dit donc que notre objectif ici, c'est de vous aider à, on a dit ça, non? À apprendre à dialoguer et non pas seulement à bavarder ou à raconter les choses. On veut que vous grandissiez dans le dialogue, dans des échanges structurés, dans des communications réfléchies, dans des dialogues qui construisent l'autre. Au point où tu finis de dialoguer avec une de tes camarades comme ça, et te dit merci. Merci mon ami parce que ce jour que j'ai parlé avec toi, j'ai grandi. Donc vous voyez qu'en somme, le dialoguer est plus structuré, bavarder est plus léger et raconter, c'est lié à la narration. Mais on dit chacune de ces actions a sa place dans la communication humaine en fonction du contexte. Mais on veut que vous appreniez à être beaucoup plus des personnes qui dialoguent et qui bavardent moins et qui nuisent moins aux autres. Donc, un autre objectif aussi en vous donnant cette formation, c'est pour vous apprendre à écouter. On veut apprendre à écouter son interlocuteur, à saisir ce que l'autre me communique. On veut aussi apprendre à partager ses sentiments, ses émotions, ses pensées, ses projets et non les imposer. Donc, on veut à travers cette formation vous apprendre aussi à partager vos sentiments et non pas les imposer. Par exemple, et tu es fâché à la maison et au lieu de dire simplement que je suis fâché, laissez-moi tranquille, tu veux tout casser. Tu veux imposer ta fâcherie à tout le monde. Et tu as une pensée, par exemple, tu ne sais pas dialoguer, tu ne sais pas dire aux autres ce que tu penses. Tu imposes. Et c'est ça, non? Il y a une grande différence entre partager ce que je pense et imposer. Donc, il existe une grande différence entre partager mes idées ou chercher à les imposer. Lorsque nous partageons nos idées, nous exprimons simplement nos pensées et nos ressentis, conscients qu'ils n'engagent que nous et qu'ils nous appartiennent. Pourtant, lorsque nous tentons d'imposer nos idées comme des vérités absolues, on bloque les autres. Les autres se sentent mal parce qu'on veut imposer. Par exemple, dans une discussion avec tes amis, si c'est tout toi qui vas avoir raison, c'est toujours toi qui veux avoir raison en tout, ça ne va pas marcher, ça ne va pas aller. Alors, c'est important donc d'apprendre à ne pas imposer tes idées, apprendre à dire simplement ce que tu veux dire. Et
parce que chacun possède une partie de la vérité. Ce que toi tu penses là, ce n'est pas toute la vérité. Chacun possède sa propre vérité. Donc, ce que toi tu penses là, c'est pas toujours ça qui doit se faire. Et je vous pose donc la question, est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en train de se connecter par WhatsApp, bienvenue. Bienvenue Céline, Marinette, Fabrice est en WhatsApp et à Google Meet aussi. Bienvenue à vous. Alors, nous sommes en train de voir le thème de la valeur du dialogue. On est en train de voir c'est quoi dialoguer. Et on veut, à travers cette formation, vous aider à apprendre à dialoguer et ne pas seulement à bavarder ou à raconter. On veut vous apprendre à écouter. On veut vous apprendre à exprimer vos sentiments, vos besoins, vos pensées, non les imposer. Et est-ce que dans vos familles, ici en Côte d'Ivoire, là, vous pouvez allumer votre micro hein, et parler. Est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, euh, les gens imposent leurs idées, leurs sentiments ou ils apprennent à dialoguer, par exemple en famille? Est-ce on vous offre l'espace en famille pour que les personnes expriment leurs sentiments? Est-ce que vos parents, par exemple, vous écoutent ce que vous pensez ou ils vous imposent ce que vous devez faire? Donc, vous pouvez allumer votre micro et parler. À la maison, c'est comment? Vos parents font comment? Ils vous imposent et, ou ils vous donnent l'espace de vous exprimer. Pour ceux qui se connectent par WhatsApp, s'il vous plaît, éteignez vos micros. Pour ceux qui se connectent par WhatsApp, éteignez vos micros. OK? Et vous pouvez allumer seulement pour parler. Je vous pose la question. Alice, Déborah, Jean-Jacques, Yolande, Céline et Fabrice. À la maison, c'est comment? Et est-ce qu'on vous donne l'opportunité d'exprimer ou vos parents s'imposent? Ils vous disent ce que vous devez faire. Ils ne vous donnent pas l'opportunité de vous exprimer aussi. Et Yolande, si tu ne dois pas parler, pardon, éteins ton micro. Merci Yolande, merci beaucoup. Ceux qui sont en ligne, vous voulez parler? Ceux qui sont par Google Meet. Déborah, et c'est comment on impose les idées à la maison ou on a l'opportunité de parler? Oui, ma soeur, on impose. Il n'y a pas de dialogue ici. C'est imposé seulement. Voilà, c'est imposé. Donc, dans ta famille, il n'y a pas de dialogue, on impose. Ça, c'est ce que Déborah nous dit. Oui, et comme ça, hein, dans plusieurs de nos familles, merci beaucoup Alice et Déborah, vous pouvez éteindre le micro. Et Jean-Jacques, c'est comment à la maison? On impose, on... Moi, je ne peux pas dire qu'on impose parce que bon, il y a certains moments, ils imposent, il y a certains moments aussi ils écoutent. OK. Donc, dans la famille de Jean-Jacques, il y a certains moments qu'on impose, mais certains moments qu'on écoute. Ça, c'est magnifique. Alors, vous avez la chance, en tout cas, Jean-Jacques. Moi, dans ma famille, moi-même personnellement, dans ma famille, on faisait pas l'écoute, non. On imposait. On faisait ce que ma maman voulait. Et comme mes frères étaient têtus, ne voulaient pas ça, eux, ils se révoltaient en étant têtus. Donc, et quand je suis entrée à la communauté, c'est où j'ai appris à m'exprimer, à exprimer ce que je veux. Parce que quand tu vis dans une ambiance où on t'impose seulement les choses, c'est très difficile. Quand tu vis dans une ambiance où on ne te laisse pas t'exprimer, facilement, toi aussi, tu ne sais pas exprimer tes besoins. Quand tu as besoin de quelque chose, tu t'imposes aux autres. Donc, l'exercice de s'exprimer commence en famille. Quand en famille, on ne laisse pas les gens s'exprimer, c'est très probable que même à l'école, ce sera difficile que tu puisses t'exprimer. Tu vas, sans vouloir, tu vas seulement t'imposer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais grâce à Dieu, depuis que je suis entrée comme missionnaire, j'ai appris. Il a fallu que j'apprenne à dire ce que je pense, à ne pas imposer ce que je pense. Moi, par exemple, quand je dialogue avec quelqu'un, je vois déjà que la personne pense différemment de moi, je me bloque. Pourquoi? Parce qu'en famille, on ne m'avait pas appris à accueillir les pensées différentes. Alors,
On veut donc vous apprendre à travers cette formation aussi, à apprendre à savoir que les gens pensent différemment. Les gens ne peuvent pas tout penser comme toi ou comme moi. OK. On veut aussi, un autre objectif aussi, le dernier objectif à travers cette formation, c'est de vous apprendre à vous ouvrir, à vous communiquer, à vous exprimer. Donc, on veut apprendre à s'ouvrir, à se communiquer, à s'exprimer et à se donner. S'ouvrir, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie laisser un passage en toi, permettre à l'autre de passer en toi. Ça veut dire quoi? S'ouvrir, c'est comme te confier à quelqu'un, lui déclarer ce que tu penses, te confier. Chers jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent des situations très difficiles qui ne parlent avec personne. Et toi-même qui es en train de m'écouter en ce moment, sûrement il y a des choses de ta vie, des secrets. Là où tu es parti te mettre, la personne ne sait. Tu es parti te mettre là-bas, c'est en train de t'embrouiller ta vie. Mais tu es dedans, tu n'arrives pas à sortir et tu ne dis pas à quelqu'un. Alors on veut vous apprendre aussi à vous ouvrir. Moi, ici en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a un peu surpris. Quand on fait le Pélé jeune là, vous voyez les jeunes, quand le Saint-Sacrement parle, les jeunes tombent, surtout les jeunes filles. Elles crient, crient, crient. Je ne crois pas que tout ça, c'est la possession. Hein. Moi, je crois que beaucoup de ces filles-là, c'est beaucoup de choses qu'elles gardent. Et quand elles sont dans une ambiance de silence, de prière, ça explose. Non, même les garçons aussi, il y a certains garçons qui crient aussi. Moi, je crois qu'il y a certains qui ne savent pas s'ouvrir. Ils gardent les choses après quand ça explose, maintenant la personne commence à crier. Voilà pourquoi le but de cette formation aussi, c'est pardon. Mes chers amis, apprenez à vous ouvrir. Apprenez à raconter ce que vous vivez à une personne de confiance. Même moi, comme missionnaire, j'ai une personne, on appelle l'accompagnatrice spirituelle, à qui je partage ce que je vis. Parce que je ne peux pas tout garder pour moi-même. Donc, il faut apprendre à s'ouvrir. Si tu n'as pas encore quelqu'un dans ta vie à qui tu racontes ce que tu vis, vraiment, nous les sœurs, nous sommes là pour ça. Cherchez-nous si vous voulez. Ou si dans ta famille, il y a quelqu'un de confiance. Ne pas raconter tes choses à ta camarade. Ça ne t'aide pas à grandir. C'est déjà un peu bien, mais ce n'est pas trop ça parce que ta camarade ne saura pas comment te conseiller toujours. Donc, c'est important d'apprendre à t'ouvrir à quelqu'un qui est un peu plus grand que toi pour t'aider véritablement. On dit souvent, si tu veux vraiment grandir, ne pas chercher à raconter tes choses à ta camarade. Ça ne va pas donner. Donc, on veut vous apprendre à vous ouvrir, à communiquer. On dit se communiquer, se propager, se répandre d'un lieu à un autre. Par exemple, on voit que le ressuscité, il s'est manifesté, il se communique, il se fait connaître. Parfois, dans nos maisons, c'est pas beau quand tu vis avec quelqu'un et tu sens que tu connais la personne. Il y a les jeunes qui vivent enfermés dans leur chambre. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Ils ont le visage froissé, tu ne connais pas pourquoi le visage est froissé. Tu demandes il y a quoi, il dit il n'y a rien. Ils ne savent pas se communiquer aux autres. Alors apprenons à nous communiquer aux autres. Ne soyons pas des personnes fermées. La valeur du dialogue aussi, c'est pour nous apprendre à nous exprimer, à se faire comprendre, même en classe. L'autre jour, je donne cours ici à l'université à côté de la maison. Il y a un étudiant qui, je dis, hey mon ami, tu n'écris pas. Je n'avais pas bien vu, il écrivait, mais je n'ai pas bien vu. Il dit que pour tu n'écris pas, pourquoi? Au lieu de me dire que madame, j'écris, il se tait. Je lui dis, tu vas échouer. Si tu n'écris pas, tu vas échouer. À la fin du cours, je l'appelle. Je lui dis que, mais mon ami, pourquoi tu n'écris pas? Il dit que, madame, j'écris seulement que quand je suis trop timide. Quand on me pose même la question, je n'arrive pas à répondre. Et je lui ai dit, papa, il faut apprendre à parler. Parce qu'il faut parler. Parce que tu vas faire comme ça, tu vas arriver quelque part, on va te dire, exprime-toi, tu vas te taire. On va même te punir pour rien. Donc, on veut vous apprendre, vous aussi, parmi vous qui êtes ici, on veut vous apprendre à vous exprimer. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Alors, maintenant, quel est donc le problème? Tout ce qu'on vient de voir là, c'était comme les objectifs, non? Les objectifs qu'on veut atteindre avec cette formation. Mais maintenant, c'est bon. C'est bon de voir qu'on va apprendre à dialoguer, on va apprendre à s'exprimer, on va apprendre à accueillir ce que les autres disent, on va apprendre à s'ouvrir. Mais il y a un grand problème. C'est ce que j'ai appelé ici la problématique de cette valeur du dialogue. Le problème, c'est que il existe 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Il y a un auteur, Bernard Weber, c'est un écrivain du 21e siècle,
dans la nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, il énumère 10 difficultés, vous allez vous rendre compte. Il dit, il y a 10 difficultés des individus à s'exprimer et à se faire comprendre. Il dit, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités que l'on ait des difficultés à communiquer. Mais il dit essayons quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, on a bien envie de dialoguer, même à la maison là. On a bien envie de dialoguer, mais parfois on se rend compte que dialoguer est difficile. Dialoguer est difficile parce que ce que je pense, parfois c'est pas ça que je dis. Donc entre ce que je pense et ce que je veux dire, il y a déjà une différence. Parfois je suis en train de dire quelque chose, mais je crois que je suis en train de dire une autre chose, mais je crois que je suis en train de dire quelque chose, mais je dis une autre chose. Donc il y a une grande différence entre ce que je suis en train de dire, ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire. Et en plus de ça, parfois je peux dire quelque chose, mais l'autre a envie d'entendre plutôt une autre chose. Donc je peux dire et la personne entend plutôt une autre chose. Je peux dire et la personne croit avoir entendu plutôt une autre chose, pas ce que j'ai dit. Je peux dire quelque chose et la personne entend une autre chose différemment de ce que j'ai dit. Ça ne vous est pas arrivé parfois que tu as dit une chose, ta mère a compris tout le contraire, ou tes parents ou ton ami a compris tout le contraire. Ou alors, je dis quelque chose, mais comme l'autre qui m'écoute a envie de comprendre plutôt une autre chose, il comprend ce qu'il pense dans sa tête, pas ce que moi j'ai dit. Et parfois aussi, je dis une chose, mais l'autre croit qu'il a compris. Pourtant, ce qu'il a même compris là, c'est même pas ce que j'ai dit. Et parfois aussi, l'autre comprend quelque chose que je n'ai même pas dit. Ça ne vous est pas arrivé souvent ça, les amis? Que tu as dit quelque chose, ça arrive, non? Ou oui, ou mais par exemple, tu as dit une parole. Après, tu comprends ce que l'autre avait compris de ça. Tu dis, tiens, ce n'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. Et je ne sais pas, tu as dit par exemple, je ne sais pas, quelqu'un a parlé quelque chose, tu as dit, je ne sais pas quoi, la personne interprète d'une autre manière, totalement différente de ce que tu voulais dire. Alors, c'est ça qui rend parfois le dialogue difficile. Vous voyez même les couples, là, nos parents. Vous voyez nos parents, parfois, ils sont en train de discuter, parce qu'ils n'arrivent pas à dialoguer. Parce que chacun, on écoute déjà avec quelque chose dans la tête. Tu as le filtre dans ta tête. Quelqu'un est en train de dire une chose, toi tu écoutes une autre parce que tu es en train de dire, la personne c'est tout comme ça. Se met en train de penser, tu commences même à penser ce que l'autre est en train de penser. Aïe, ça fait que le dialogue devient difficile. Mais cet auteur-là dit, bon, ok, malgré qu'il y a tellement de différences, essayons quand même. C'est pour cela que nous allons voir maintenant les bases du dialogue. Ça veut dire quoi les bases du dialogue? C'est vrai que c'est difficile de dialoguer, chers amis. C'est très difficile. Et même parmi vous, sûrement, il y a des gens qui ont des difficultés. Tu te rends compte qu'on ne te comprend pas. Les gens avec qui même tu vis ne te comprennent pas. Parce que tu ne sais pas t'exprimer ou parce que quand déjà certaines bases que j'ai c'est comme déjà qui sont les choses avec lesquelles nous sommes nés. Les choses avec lesquelles nous naissons qui peuvent nous aider à grandir dans le dialogue avec les autres. Et ces choses-là, c'est quoi? C'est deux choses. La première chose, c'est que l'homme est un être fait dialoguer. Ça, c'est la première chose que Dieu. C'est-à-dire, quand on est né, nous, en naissant déjà, Dieu a mis en nous la capacité de parler avec l'autre. C'est pour ça que même le bébé qui commence avec sa maman. Et au fur et à mesure qu'il reste, qu'il grandit, à quelques mois, il commence, maman rit déjà. Maman rit, bébé rit. C'est déjà comme ça que la communication commence. On est né avec. On est né
avec la capacité de dialoguer déjà avec l'autre. Et une autre base du dialogue, c'est que l'homme a une grande capacité d'aimer. C'est-à-dire que l'être humain, j'ai dit l'homme ici avec grand H, homme et femme. L'être humain a une grande capacité de renouer de nouveau la conversation. Ça veut dire quoi? Quand tu as gâté avec quelqu'un, c'est gâté, c'est gâté. Aujourd'hui, tu as fait palabre avec ta camarade avec ton ami, tu as fait palabre avec tes parents, tu as fait palabre avec ta grande soeur, avec ton petit frère. Sache que en toi, il y a déjà la capacité de renouveler la relation. C'est-à-dire, c'est déjà mis en nous comme ça. En nous, il y a une grande capacité d'aimer. Ça veut dire quoi? Tu as toujours la possibilité de recommencer l'amitié avec l'autre. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait que même si tu as dit une chose, l'autre a compris une autre chose, tu peux recommencer le dialogue. Ah, c'est ça, c'était ce que je voulais dire. Pour nous, par exemple, qui vivons en communauté avec les gens d'autres pays, de familles différentes, dans ton pays, par exemple, comme ce que je vois ici, en Côte d'Ivoire, on accueille en te donnant de l'eau. Chez nous, là, au Cameroun, si quelqu'un vient chez toi, ne lui donne pas de l'eau. Parce que ça, c'est un signe de manque de respect. C'est comme si tu le simplifies jusqu'à tu lui donnes seulement l'eau. Quand quelqu'un arrive chez toi, après avoir dialogué comme ça, tu lui demandes maintenant, tu bois quoi? C'est lui qui te dit s'il va boire de l'eau, s'il va prendre la bière ou quoi. Mais il ne peut pas arriver, tu lui donnes de l'eau. Si maintenant j'arrive ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un vient chez moi, je ne lui donne pas de l'eau. Pour la première fois, je ne demande pas les nouvelles. Ça peut commencer à créer problème, non? La personne ne va pas se sentir accueillie. Il faut maintenant que je dialogue avec la personne. J'explique à la personne, chez nous, c'est plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue pour qu'on puisse se comprendre. Alors, en toi et en moi, il y a toujours la possibilité de revenir. C'est pour ça que même si tu as gâté n'importe comment avec quelqu'un, cher ami, tu peux toujours revenir dans l'amitié avec la personne. Il n'y a personne sur la terre, c'est avec qui tu vas faire palabre jusqu'à dire que je ne vais plus jamais te parler dans la vie. Non. Tu vas toujours écouter dans ton cœur quelque chose qui va te dire, c'est possible d'aller encore saluer la personne là. C'est possible de renouveler la relation avec cette personne. Donc, vous avez compris, non, les amis, c'est ça les deux bases du dialogue. L'être humain est un être social, un être qui est fait pour dialoguer, et l'être humain est un homme capable d'aimer. Et même déjà, à la création, c'est ce qu'on voit que Dieu fait avec l'homme. Il dialogue avec l'homme. Alors, sont les deux bases du dialogue. Maintenant, donc, je vais passer à un point très important. Parce qu'on a vu tout à l'heure les difficultés qu'on a à dialoguer. Mais aussi, on a vu les richesses que Dieu a déjà mis en nous pour dialoguer, qui sont deux. On est des êtres faits pour dialoguer et aussi on est fait pour aimer. On a une grande capacité d'aimer. Mais on peut donc se poser la question, mais pourquoi donc toujours il est si difficile de dialoguer? Malgré que Dieu a mis en nous cette capacité de dialoguer avec l'autre, pourquoi si nous avons tous ces éléments-là comme choses acquises, nous devions déjà avoir la capacité de dialoguer, mais pourquoi c'est donc toujours si difficile le dialogue? Parce qu'il y a un grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème de l'écoute. Il nous manque un élément très essentiel qu'on appelle l'écoute. Et c'est ça qu'on va voir maintenant, l'essentiel du dialogue, l'écoute. Et je vous pose la question, chers amis. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une situation dans laquelle tu voulais simplement être écouté? C'est-à-dire, tu n'as pas besoin qu'on te donne trop de conseils. L'unique chose que tu voulais, c'est parler et que quelqu'un t'écoute. Ça vous est déjà arrivé? Ou tu as... Voilà. Ça vous est déjà arrivé? OK. Marie-Claire dit oui, ça lui est arrivé. Yolande, Alice, ça vous est déjà arrivé? Vous voulez, Jean-Jacques, Fabrice, ou vous voulez simplement qu'on vous écoute? Oui, ma soeur.
Ok, Déborah dit oui, master. Et Yolande, au téléphone, tu dis quoi? Ok. À Yolande aussi, ça l'est déjà arrivé. Ok, vous pouvez éteindre vos micros. Merci beaucoup. Alors, c'est très douloureux, chers amis, quand tu as simplement envie d'être écouté et tu ne trouves pas quelqu'un. Ça énerve. Tu as envie que quelqu'un t'écoute. Tu rentres à la maison là. Imagine, hein, tu as vécu quelque chose à l'école. Tu as envie d'être écouté. Tu arrives à la maison, première chose, ta mère commence à te gronder. Ah, tu commences même d'abord à pleurer parce que ce que tu veux, c'est qu'on t'écoute. Et tu arrives, on commence à te gronder ou on commence à crier sur toi. Ou tu arrives à la maison, tu as envie d'être écouté, mais tu vois papa sur son téléphone, maman là-bas concentrée dans sa cuisine, ton frère sur les jeux vidéo, c'est-à-dire l'autre sur la télé, dans son foot. Il n'y a personne pour t'écouter, ça fait très mal. Et quand tu as prêté l'oreille à quelqu'un, ça vous est déjà arrivé maintenant d'écouter quelqu'un, quelqu'un avait envie de parler, vous l'avez écouté. Ça vous est déjà arrivé, ou toi-même tu sens que tu as vraiment écouté la personne. Ça vous est déjà arrivé, ou vous avez écouté véritablement quelqu'un. Oui, ma soeur. Oui? Oui, ma soeur. Oh, très bien. Yolande aussi, n'est-ce pas? Oui, non, ça est arrivé. Ok, c'est bien. Et les garçons ne parlent pas aujourd'hui. Vous êtes là, les garçons? Jean-Jacques et Fabrice. Jean-Jacques. Jean-Jacques, tu es là. Allume ton micro. Ah, Oui, je Fabrice. suis là. Ah, d'accord. Alors, Jean-Jacques, dis-nous, tu as Oui, déjà eu l'occasion d'écouter une personne, un ami, un petit frère, quelqu'un? oui. Ah, très bien. Alors, ça fait du bien, non? Ça fait du bien d'écouter aussi l'autre, non? Même si parfois, ce que la personne raconte nous fait mal, mais ça fait du bien. Ouais. Très bien. Alors, les amis, là, il y a une grande différence entre dialoguer, le monologue et le débat. Et tout se joue au niveau de l'écoute. Quand il y a dialogue, dans le dialogue, on écoute. Hein? C'est ce qui est écrit ici. Pour qu'il y ait dialogue, il est nécessaire qu'il y ait un émissaire. Ça veut dire quelqu'un qui émet un message, un messager. Et celui-ci a besoin de savoir que son message est passé. Et c'est nécessaire qu'il y ait un récepteur qui doit pouvoir assurer qu'il a compris le message transmis et qu'il l'a accueilli. Donc, quand on dit que quand il y a dialogue là, quelqu'un parle, l'autre écoute. Après, l'autre parle et l'autre écoute. Les deux ne peuvent pas être émissaires en même temps. Et les deux ne peuvent pas être récepteurs en même temps. Quand tu es avec quelqu'un, vous deux vous parlez au même moment. On appelle ça déjà discussion ou débat. Personne n'écoute l'autre. Puis, chacun veut parler là-bas, ça c'est débat. Ou on ne s'écoute pas. Et aussi, le monologue, c'est quoi? C'est quand tu parles, l'autre ne répond pas. Ça fait mal. Tu parles, l'autre ne répond pas. Ni il ne réagit pas. On appelle ça monologue. C'est comme si tu parlais seul. Alors, quelle est donc la différence entre dialogue, monologue et débat? La différence réside simplement au niveau de l'écoute. Dans le débat, ou discussion, disons comme ça, tout le monde veut parler. Quand vous voyez les débats à la télé là, tout le monde veut parler. Oh. L'autre ne veut pas écouter. On veut se mettre à écouter, mais on ne veut pas écouter. Quand il y a le monologue, comme si tu parles seul. Mais quand il y a dialogue, la richesse, c'est ça. Il y a écoute. Donc, c'est très important aujourd'hui, l'écoute. Qu'est-ce qu'écouter alors? C'est quoi écouter? Je vous pose la question. Vous pouvez allumer vos micros, vous parler. On commence par ceux qui sont en ligne. C'est quoi écouter? Vous pouvez allumer vos micros, vous parler. Moi, je vous dis. Qu'est-ce qu'écouter? Que signifie écouter? C'est la question qui est là-bas sur l'écran. Vous voyez mon écran, non? Oui, ma soeur. Mhm. Qu'est-ce qu'écouter? Pour moi, écouter,
c'est tendre l'oreille à quelqu'un, écouter tout ce que la personne va dire. OK. Écouter, c'est tendre l'oreille. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Marie-Claire, merci beaucoup. Tendre l'oreille, prêter l'oreille. OK? Les autres, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi écouter? Quand je tends l'oreille, je cherche à faire quoi? Je cherche. Oui? Allez-y, Alice. Moi, c'est pour moi, écouter, c'est être attentif aux besoins de l'autre. Être attentif. Très bien. Écouter, c'est tendre l'oreille, c'est être attentif. Ça, c'est magnifique. Écouter, vous l'avez bien dit. Comme vous dites, c'est tendre l'oreille, c'est être attentif. Alors, on va voir quelques définitions. Écouter donc, c'est être attentif à un bruit, à un son, à la musique. hein. Mais on tend l'oreille volontairement. C'est pour ça que dans l'écoute, il faut la volonté. Parce que quand quelqu'un parle, tu ne veux pas l'écouter, tu fais quoi? Tu bouges tes oreilles, non? Tu bouges tes oreilles. Tu fais comme si tu n'es pas là. Alors, écouter, c'est être attentif, c'est tendre l'oreille, comme vous avez dit, mais volontairement. Écouter aussi, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Écouter aussi, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Ça veut donc dire quoi? On tend l'oreille, pas seulement pour... on tend l'oreille, pas seulement pour entendre ce que l'autre a dit, mais pour comprendre aussi. Combien de fois à la maison ça vous est arrivé que vos parents disent, je te parle, tu ne comprends pas ce que je dis. Parfois, tu as comme l'impression que tu as entendu, mais tu n'as pas compris ce que l'autre voulait dire. Donc, écouter, ce n'est pas seulement euh, tendre l'oreille pour entendre, mais aussi comprendre ce que l'autre est en train de dire. Donc, implique, l'écoute implique la compréhension. Vous voyez comment ça devait être beau si on fait l'effort à la maison, dans nos maisons, si on fait l'effort d'apprendre à comprendre ce que l'autre dit. Je ne m'arrête pas seulement à ce que j'ai entendu, j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire dans ce qu'elle m'a dit là. Et il y a une belle, un beau, il y a des écrits très beaux. C'est une personne anonyme, on ne sait pas qui écrit ça, mais c'est très beau. Le titre c'est Peux-tu simplement m'écouter? Écoutez bien ce que ça dit. Ça dit ceci. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à donner des conseils, tu n'as pas fait ce que je te demandais. Quand je te demande de m'écouter et que tu commences à me dire pourquoi je ne devais pas ressentir cela, tu bafoues mes sentiments. Quand je te demande de m'écouter et que tu sens que tu dois faire quelque chose pour résoudre mon problème, tu me fais défaut. Tout ce que je te demande, c'est que tu m'écoutes. Non pas que tu parles ou que tu fasses quelque chose. Je te demande uniquement de m'écouter. Je peux agir par moi-même. Je ne suis pas impuissant. Peut-être un peu découragé ou hésitant, mais non impuissant. Alors, s'il te plaît, écoute et comprends-moi. Et si tu veux parler, attends juste un instant et je t'écouterai. Il s'agit de Françoise, éteins ton micro. Merci. Ah, bienvenue Françoise. Éteins le micro. Bienvenue ma soeur. Merci beaucoup. Alors, on continue avec cette valeur de l'écoute, non? Comme essence du dialogue. On est en train de voir cet écrit d'un auteur anonyme indien qui dit, quand je te demande de m'écouter et que tu commences à donner les conseils, là, tu n'as pas fait ce que je demandais. Donc, écouter quelqu'un, c'est pas passer le temps à lui donner les conseils. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà écouté une personne? Les amis, c'est magique quand tu écoutes quelqu'un. Si après la formation, c'est à partir d'aujourd'hui, vous pouvez apprendre à vous disposer pour écouter vos amis. Parmi vos amis, il y a des gens qui vivent des situations très difficiles, qui ne peuvent même pas parler à quelqu'un. Parfois, ils cherchent seulement quelqu'un à qui parler. Si vous êtes là pour les écouter, peut-être vous n'allez pas pouvoir les conseiller, mais le simple fait de les écouter
va permettre qu'il soit guéri. Ne nous pressons plus pour donner des conseils aux gens. Écoutons d'abord pourquoi les gens vivent ce qu'ils vivent là. Alors, quand aussi je te demande de m'écouter et tu commences à me dire pourquoi je ne devais pas sentir cela, ta camarade vient te raconter quelque chose, ton petit frère. Tel ami m'a fait, je suis fâchée. Et toi, c'est même à cause de ça que tu te fâches. C'est même à cause de ça. Là, le pauvre enfant, il ne va plus te dire ces choses. Alors, quand quelqu'un a des sentiments, vous-même, ça ne vous est pas arrivé que quand tu sens quelque chose, tu pas dire, on te dit c'est seulement à cause de ça que tu te fâches comme ça. Ça énerve. C'est comme si on bafoue tes sentiments. Alors, parfois aussi, on a besoin qu'on écoute simplement nos sentiments. Et aussi, écouter quelqu'un, ce n'est pas tout chercher à résoudre son problème. C'est ce qu'on dit. Si je te demande de m'écouter et tu cherches seulement à résoudre mon problème, tu me fais défaut. Parce que beaucoup de fois, simplement les gens, quand ils se sentent écoutés, il y a la solution à leur problème. Tout ce que je te demande, c'est simplement de m'écouter. Et c'est pour ça que Jésus a su parler au cœur des personnes parce qu'il savait écouter. Il savait écouter les besoins des personnes. Il savait écouter la situation des personnes. Il ne se précipitait pas pour beaucoup parler. Il écoutait. Donc vraiment, je prie que cette formation vous aide à beaucoup écouter. Alors, maintenant, que peut-on écouter d'une personne? Je vous pose donc la question. Qu'est-ce qu'on peut écouter d'une personne? On écoute quoi? On écoute quoi d'une personne? Vous avez la parole, vous allumez vos micros et vous parlez. Que peut-on écouter d'une personne? Allumez vos micros. Yolande aussi, si tu veux parler. Oui. Pardon? Alice ou Déborah, vous voulez parler? Vous avez allumé le micro. Qu'est-ce qu'on peut écouter d'une personne? Pour moi, on peut écouter son opinion, l'opinion d'une personne par rapport à quelque chose. Très bien, on écoute son opinion. Ça veut dire qu'on écoute sa pensée, ce que la personne pense. Très bien. Marie-Claire, ton micro allumé, tu veux parler? Moi, chez moi, c'est écouter ce que la personne a dit, ses difficultés, ses peines, ses joies. C'est ça. On écoute aussi, merci beaucoup Marie-Claire, tu peux éteindre ton micro. On écoute ce que la personne a dit, les paroles de la personne, ses difficultés, ses joies. Yolande, tu as quelque chose à dire, toi qui es par WhatsApp? Ton micro est éteint. Alors, que peut-on écouter d'une personne? Vous l'avez si bien dit. On peut écouter la voix de la personne, ses paroles. On peut entrer en contact avec ce qui sort de sa bouche, comme vous avez dit tout à l'heure. Une chose que vous n'avez pas dit qui est très important, qui est très important, c'est qu'on peut écouter aussi les sentiments d'une personne. On peut écouter sa joie, son enthousiasme, sa colère, sa tristesse, sa rage, sa peur. Et on écoute généralement les sentiments d'une personne à travers le ton de la voix. Quand ta mère là est fâchée, seulement sa manière de parler fait tu fuis. Comme tu sens qu'il faut qu'elle fuit. Le ton de la voix. Quand ma maman m'appelait par mon nom du village là, je savais que j'ai fait que je comprenais déjà que ça c'est au sentiment. Maman est fâchée ici, donc il faut que je m'arrange. Alors, on peut écouter d'une personne et ça c'est très important, chers amis. Apprenez à écouter les sentiments d'une personne. Le fait de ne pas écouter les sentiments des gens font qu'on piétine trop de personnes. Par exemple, tu es en train de parler avec quelqu'un et tu vois son visage commence à se froisser. Peut-être c'est plus nécessaire de continuer à parler. Peut-être il faut attendre un peu parce que tu as écouté que la personne est déjà dérangée, par exemple. Tu as écouté son sentiment. Donc, quand je parle avec quelqu'un, je ne dois pas seulement écouter ce que la personne dit. Je dois aussi apprendre à écouter ses sentiments. Si c'est la joie, vous voyez, c'est comme ça. Si nos parents écoutaient nos sentiments, ça devait être très beau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as vécu quelque chose à l'école et tu reviens de l'école, ta maman ne regarde même pas ton visage, elle commence à te gronder. Waouh! Toi, tu commences seulement à pleurer.
Et parfois même tu pleures, tu pleures quoi? C'est même pour ce que j'ai dit là, tu crois. Pourtant, c'est même pas à cause de ce qu'elle a dit que tu pleures. Tu pleures quelque chose depuis l'école. Mais parce qu'elle ne fait pas l'effort d'écouter tes sentiments, ça te blesse. Alors, à partir d'aujourd'hui, apprenez à écouter les sentiments de vos petits frères, vos petites soeurs, vos camarades, vos parents. Apprenez aussi à écouter les sentiments de vos parents. Moi, le jour où j'ai vu ma maman pleurer à cause de moi, non, les choses ont changé. Le jour où j'ai vu ma maman, mais c'était surtout à cause de ma vocation, non, parce qu'elle ne voulait pas ma vocation. Ce jour-là, j'ai compris que vraiment, ça faisait mal à ma mère que je sois missionnaire. Mais grâce à ma maman, finalement, elle a compris. Donc, c'est important d'apprendre à écouter les sentiments des personnes. C'est important d'apprendre à écouter les sentiments des personnes. On peut aussi écouter quoi d'une personne, ses pensées, ses projets, ce que vous disiez tout à l'heure, ses difficultés aussi, mais pas ses joies, ses critères de jugement, sa manière de penser, ses croyances, son histoire, sa vie. Et de Dieu, qu'est-ce qu'on peut écouter de Dieu? Et de Dieu, qu'est-ce qu'on peut écouter? Ça, c'est ce qu'on peut écouter. De Dieu, qu'est-ce qu'on peut écouter? On écoute quoi de Dieu? Françoise, Marie-Claire, Dieu parle. Oui, ma soeur. Et qu'est-ce qu'on peut écouter donc de Dieu? Sa parole, ses commandements. Sa parole, Ses commandements. ses commandements, très bien. Bienvenue, Jean-Jacques, tu peux éteindre ton micro. On peut écouter de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut écouter de Dieu, non? Et Jean-Jacques, toi qui viens de te connecter, on a vu ce qu'on peut écouter des autres, non? Des autres personnes. On a vu qu'on peut écouter leur voix, leurs paroles, mais aussi on peut écouter leurs sentiments, on peut écouter leurs pensées, leurs joies, on peut écouter l'histoire des personnes, la vie des personnes. Et on a dit que c'est très important d'apprendre à écouter les sentiments des personnes. C'est très important. Ne pas seulement écouter ce que les gens disent, mais apprendre aussi à écouter leurs sentiments. Et maintenant, de Dieu, qu'est-ce qu'on peut écouter de Dieu? C'est la question qu'on posait. Et Marie-Claire a si bien dit, on peut écouter sa parole, mais une chose très importante qu'on doit écouter de Dieu, c'est son projet sur nos vies, sa volonté. C'est vrai, on a dit ses commandements, mais il s'agit plus, quel est le projet de Dieu sur ma vie? On peut écouter aussi ses désirs, mais surtout, on peut écouter le plan qu'il a prévu pour nous. Alors, voilà pourquoi maintenant, on va prendre l'évangile du jour, l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'était, je vous invite à prendre vos Bibles et avec ça, on va terminer notre rencontre d'aujourd'hui. Matthieu 3, versets 13 à 17. On va faire un exercice pratique. Matthieu 3, versets 13 à 17. On va faire l'effort d'écouter qu'est-ce que Dieu dit là-bas. Donc, vous prenez vos Bibles chacun. Matthieu 3, versets 13 à 17. D'accord? Ma soeur, Oui, Yolande. Grace dit de te dire qu'elle a pris son téléphone. Ah. Donc, c'est maintenant, elle est chez nous, quoi. Donc, nous deux, on écoute ensemble. D'accord, c'est compris. Bonne arrivée, Grâce. Bonne arrivée. Merci, Après, ma sœur. on a enregistré toute la formation. Je vais mettre à YouTube et je vais vous envoyer le lien. D'accord. D'accord, ma soeur. Ok, donc prenez la Bible et vous cherchez dans votre Bible, vous me cherchez Matthieu. Vous cherchez dans la Bible Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Vous avez à trouver? Faut s'appeler. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Aujourd'hui, c'est... Si quelqu'un a trouvé, qu'il lise. S'il vous plaît, ceux qui sont en ligne, si vous avez trouvé.
Non, Marianne. Ma soeur de lire. Oui, il faut lire. Alors paraît Jésus, venu de Galilée, jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé sur toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comme c'est l'évangile, on dit acclamons la parole de Dieu. Très bien. Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci Alice pour la lecture. C'est Alice, non? Merci Alice pour la lecture. Alors, on dit, je vais relire pour que ceux qui sont par WhatsApp là, Yolande et Grâce. C'est bon, vous pouvez éteindre les micros s'il vous plaît. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Quels sont les personnages de ce texte? Il y a combien de personnes dans le texte? Ma soeur peut dire qu'il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Qui? Jean? Il y a Jean, Jésus et le Père. Il y a Jean, Jésus et le Père. OK. Très bien. À ça, je vais ajouter l'Esprit Saint. Hein? L'Esprit Saint qui descend, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, on a le Père, le Fils, l'Esprit Saint et on a Jean qui baptise. Alors, on va essayer d'écouter ce qui se passe dans ce texte. La pratique maintenant, c'est essayer d'écouter. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Alors, on va essayer d'écouter, premièrement, qu'est-ce qui se passe avec Jean? Qu'est-ce qu'on écoute de Jean? La première question, non, attendez d'abord. La première question, c'est qu'est-ce que Jean écoute? Qu'est-ce que Jésus écoute? Qu'est-ce que Jean dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que le Père dit? Et qu'est-ce que nous devons écouter? Première chose, mettons-nous d'abord dans le texte. Qu'est-ce que Jean écoute? Parce que Jean écoute ce que Jésus dit. Jean écoute ce que Jésus dit. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit laisse faire pour le moment. Jésus dit laisse faire pour le moment. Alors, Jean écoute ce que Jésus dit et Jésus dit laisse faire pour le moment et Jean obéit. C'est ça, non? Jean obéit. Oui, Maintenant, qu'est-ce que Jésus écoute? Jésus écoute la parole parce qu'il dit que nous accomplissions ainsi toute justice. OK. Mais avant ça, Jésus écoute d'abord quoi? Il écoute quoi? Il écoute qui d'abord? Il écoute Jean d'abord. Il écoute Jean d'abord parce que Jean lui dit que hey, tonton, c'est moi qui vais te baptiser, toi tu viens encore te baptiser. Et Jésus écoute ce que Jean dit. Et maintenant, Jésus répond à ce que Jean dit. Mais il y a encore une autre chose que Jésus écoute. L'Esprit Saint. Et quoi encore? Il y a une dernière chose que Jésus écoute. Très importante, la chose la plus importante même. Le Père.
Le Père. Très bien, Déborah. Bravo. Et qu'est-ce que le Père dit? Le Père dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Très bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Vous voyez comment dans ce texte, il y a des... Vous pouvez éteindre vos micros. Merci beaucoup. Vous voyez comment dans ce texte, une personne parle, l'autre écoute. Qu'est-ce que Jean écoute? Jean écoute Jésus. Il y a même d'abord une chose que Jean écoute. Jésus ne parle même pas. Le simple fait que Jésus vient là-bas, Jean écoute déjà quelque chose. Tu dois baptiser celui-ci. Mais comment il va te baptiser? Sans que Jésus ne parle même. Le simple fait que Jésus est déjà sur la ligne, sur la ligne des pécheurs, ça dit déjà quelque chose à Jean. Mais après, il va écouter Jésus qui va lui dire, laisse faire. Il obéit. Après, maintenant, Jésus l'écoute aussi. Jésus l'écoute aussi et Jésus lui dit, laissons faire toutes choses. Il faut qu'on fasse les choses comme le Père veut. Il faut que je passe par ce baptême pour purifier les eaux du baptême. Et c'est déjà un signe qu'il est déjà notre Rédempteur, qu'il est déjà notre Sauveur. La justice ici, ce n'est pas comme nous on entend la justice, donner à chacun ce qui lui revient. La justice ici, c'est la rédemption, c'est le salut. C'est comme si Jésus est en train de dire à Jean, il faut laisser Jean, on va faire toutes choses pour le salut de nos frères et sœurs, pour que nos frères et sœurs soient sauvés comme le Père le veut. Et Jésus écoute le Père qui lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Donc, vous voyez comment c'est beau. Il y a un bon dialogue là-bas entre Jésus et Jean. On ne discute pas, on ne débat pas. On est dans le dialogue et dans l'obéissance, que c'est bon. Mais l'un obéit à l'autre pour que tous ensemble, ils obéissent au Père. Et dans cette obéissance maintenant, l'Esprit Saint descend sur Jésus. Et signe de paix, signe de tendresse, signe que cette personne qui est en train d'être baptisée n'est pas n'importe qui. L'Esprit Saint descend sur Jésus et le Père parle. Et le Père dit quelque chose de très important. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Alors le Père donc au baptême confirme que cet enfant est son fils. Jésus était homme comme vous et moi. C'est vrai, Jésus est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Alors, il a aussi allé se faire baptiser pour commencer sa mission. Comme nous aussi, à travers le baptême, on reçoit l'Esprit Saint pour commencer notre mission. Alors, Jésus part se faire baptiser. Et quand il part se faire baptiser, il reçoit la confirmation du Père qui lui dit, tu es mon fils, en qui je trouve ma joie. Maintenant, je vous pose la question, chers amis. Qu'est-ce que nous, toi et moi, on peut écouter de ces textes aujourd'hui? Après la lecture ci qu'on a fait, qu'est-ce que toi tu as écouté? Maintenant, vous pouvez dire ce que vous avez écouté. Vous pouvez ouvrir le micro de ce qu'on a lu là. Qu'est-ce que toi tu as écouté qui a fait écho en toi, qui t'a plu, qui est resté en toi? Et que peut-être tu crois que c'est pour toi aujourd'hui, ce que Dieu a voulu te dire aussi aujourd'hui à travers ce texte. Vous avez la parole. Yolande et Grâce aussi, si vous voulez parler, vous allumez le micro. Je veux dire, je vais relire encore le texte. Je vais relire. Et de ce que je vais relire, tu vas faire l'effort d'écouter. Rappelez-vous que écouter, c'est pas seulement tendre l'oreille, mais c'est tendre l'oreille et comprendre. C'est que ce que l'autre est en train de dire puisse faire écho en toi. Maintenant, de ce texte-ci, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui fait écho en toi? Je vais relire. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux,
Une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » On va laisser 1 minute de silence pour que chacune relie encore rapidement le texte. Je suis en train de faire défiler le texte sur l'écran. Et on va laisser que tu vas lire simplement et s'il y a une phrase qui te touche, écoute-la. Écoute la phrase là qui t'a touché. Ok les amis, je vais commencer moi-même à lire la phrase que j'ai écoutée et après chacune, on va allumer les micros en tour de rôle et chacun va lire simplement à haute voix la phrase qu'elle a écoutée. Laisse faire pour le moment. Alors, Jean le laisse faire. Je reprends la phrase que j'ai écoutée de ce texte et après, chacune pourra allumer son micro et lire simplement la phrase qu'elle a écoutée. Une phrase qui a attiré ton attention. Une phrase qui te dit quelque chose. Une phrase qui te plaît ou qui t'étonne. Laisse faire pour le moment. Alors, Jean le laisse faire. Ma soeur, pour moi là, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Ma soeur, pour moi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Débarrassons pour toi. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Ok. Yolande et Grace, vous pouvez allumer votre micro et lire ce qui vous a marqué, s'il vous plaît.
Ma soeur, Mhm. ma soeur, Oui. c'est que moi j'ai compris que Jésus est parti envers Jean-Baptiste pour qu'il n'a pas le baptisé. Mhm. Très bien. Mais du texte, quand tu lisais, il y a une partie qui a attiré ton attention. C'est là où Jésus part pour être baptisé. Oui, mais nous, on n'a pas la Bible. Ah, vous n'avez pas la Bible. Ah, Oui. d'accord. Il fallait me dire, je devais t'envoyer le texte par WhatsApp. Je ne savais pas que tu n'as pas la Bible. D'accord. Non, on n'a pas la Bible. Ok. D'accord. Alors, très bien. Merci beaucoup. C'est ça, Yolande et Grâce. Et les deux, vous avez compris la même chose. Qui a parlé maintenant? C'est Yolande ou c'est Grâce? C'est Yoram qui a parlé maintenant. Mhm. Grâce, tu as compris quelque chose? Oui, moi j'ai compris quelque chose. Mhm. Vas-y, parle alors. Les autres t'écoutent. On t'écoute en ligne. D'accord, c'est ça. C'est la même chose, j'ai compris avec elle. C'est la même chose. Ok, très bien. Que Jésus est allé se faire baptiser par Jean, c'est bien. Ok, vous pouvez éteindre votre micro. Alors, les amis, je vous invite donc durant la semaine à apprendre à faire cet exercice d'écouter. Écoute simplement la parole. Écoute la parole. Après, je vais me mettre en contact avec Yolande Desgrâces pour vous dire comment vous pouvez avoir la Bible dans le téléphone. D'accord? Donc, écoute la parole. Moi, par exemple, ce texte, laisse faire pour le moment. Alors, Jean le laisse faire. Ça m'a beaucoup attiré l'attention depuis le matin quand j'ai lu ça. Ah, c'est où je me rendais compte en fait qu'avec Jésus, la relation avec Jésus, c'est laisser Jésus faire. Parce que Jésus dit à Jean, laisse faire. Et Jean le laisse faire. Et j'ai compris donc en fait, aujourd'hui j'ai compris que cette parole-là, laisse faire. Laisse-toi aimer. Laisse-toi embrasser par Dieu. Laisse Dieu faire en toi. Laisse Dieu aimer ton ami en toi. Laisse Dieu parler en toi. Donc, ça m'a fait comprendre vraiment combien c'est important qu'on laisse Dieu faire en nous. Laisse faire. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que l'une de vous a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est la bonne nouvelle aussi que je t'annonce en ce soir. Celle-ci est ma fille bien-aimée. C'est la parole que Dieu a prononcée aujourd'hui sur toi, sur ta vie. Cette même parole qu'il a prononcée à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie, en qui je me complais. En réalité, c'est la même parole, chers amis, qui prononce sur toi aussi aujourd'hui. Tu es mon fils bien-aimé, Jean-Jacques, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai ma joie. Ça dit que tu fais ma joie. Et Fabrice, tu es mon fils bien-aimé, en qui je me sens, quand je te vois, je suis content. Quand aujourd'hui tu étais là-bas à Saint-Michel, j'étais content. Et François, tu es ma fille bien-aimée. Quand je vois ton engouement pour étudier, je suis joyeux. Tu me rends joyeux. Je suis content d'être ton Dieu. Marie-Claire, tu es ma fille bien-aimée. Quand je te vois en train de te battre pour étudier, je suis heureux. Tu me rends heureux. Et Alice, tu es ma fille bien-aimée. Tu es mon amie. Tu es ma compagne. Et quand je vois ton engouement, malgré que tu es d'une famille musulmane, mais je vois ton engouement pour recevoir et pour aller à l'église, pour chercher Dieu, je suis heureux. Tu fais ma joie. Déborah, tu fais ma joie chaque fois que tu souris. Quand je te vois sourire, je souris. Et Yolande, Grâce, vous êtes ma joie. Tu es ma joie. Chaque fois que tu te bats pour étudier, bien que tu n'as pas envie, tu es ma joie. Je suis heureux. Je suis heureux de te voir étudier. Pérancine, tu es ma joie. Après avoir passé toute une journée de mission, être encore en ce moment en train de donner la formation aux jeunes, tu es ma joie. C'est de ça qu'il s'agit, ses amis. Nous sommes la joie de Dieu. Tu es le sourire de Dieu. N'oublie pas ça. Aujourd'hui, retiens ça. Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu es le sourire de Dieu. Ma soeur, Oui. mon téléphone, c'est déchargé. On va se déconnecter pour brancher ça un peu. Non, ça va, on a déjà fini. Ne t'inquiète pas, même ça s'éteint. Laisse comme ça, ne te déconnecte pas. Ça s'éteint, ça s'éteint. On est en train de finir.
D'accord. Je vais donc, oui, je vais donc envoyer dans le groupe. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est ça. Tu es sa fille bien-aimée. Et chaque fois que tu fais le bien, que tu aimes, que tu es content, que tu es joyeux, Dieu est joyeux avec toi. Et Dieu est content. Tu fais sourire Dieu. Vous aimeriez faire sourire Dieu, non? C'est ça, tu es le sourire de Dieu. Il y a un texte d'Isaïe 62, verset 5, où Jésus dit, où Dieu dit, comme une jeune femme fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. C'est ça. Tu es là. Quand Dieu le Père regarde Jésus sourire, quand il te regarde aussi, il sourit. Quand il te regarde à cette formation aujourd'hui, il sourit. Pendant que tes amis sont en train d'être paresseux là-bas, ou en train de voler, ou en train de mentir, toi, tu es ici en train de suivre la formation. Dieu est content. Dieu te regarde et il sourit. Alors, essayons durant la semaine d'écouter les autres. Faisons l'effort d'écouter les autres. Écoutons nos parents, écoutons ce qu'ils nous disent, écoutons nos amis, écoutons nos professeurs. Ne soyons pas têtus, écoutons et chaque fois qu'on écoute aussi, Dieu sera content. Hein? Ne soyons pas têtus, écoutons. Alors, je vais mettre dans le groupe maintenant certains textes bibliques que vous allez lire durant la semaine. Vous allez lire, essayer de comprendre qu'est-ce que ces jeunes-là écoutaient de la part de Dieu. On a dit qu'on peut écouter de Dieu, sa voix, sa parole, ses projets sur nous. Alors, vous allez chercher dans les différents textes-là, qu'est-ce que les jeunes-là écoutaient? Qu'est-ce que, par exemple, Joseph écoutait? Qu'est-ce que Gédéon écoutait? Prenez les textes. Genèse 37, écrivez. Après, je vais mettre dans le groupe aussi. Genèse 37, verset 3 à 11. Yolande, ne t'inquiète pas, si le téléphone s'éteint, je vais mettre ça dans le groupe. On a fini déjà. Je vous donne les textes et c'est tout pour aujourd'hui. Genèse 37, verset 3 à 11. Qu'est-ce que Joseph? Là, c'est Joseph. Joseph et ses frères. Joseph écoute quoi de la part de Dieu? Genèse 37, verset 3 à 11. Deuxième texte. Juge, le livre des juges. Ça, c'est l'Ancien Testament. Juge 6, verset 12 à 26. Qu'est-ce que Gédéon écoute de la part de Dieu? Juge, le livre des juges, chapitre 6, verset 12 à 26. Juge, bienvenue Fabrice, bienvenue. Après, tu vas écouter la partie que tu n'avais pas écouter, tu vas écouter ça à YouTube. On va mettre la vidéo à YouTube, d'accord? Donc, je suis en train de, on finit déjà, je suis en train de donner les textes que vous allez essayer de prier en semaine. Le travail, c'est chercher qu'est-ce que ces jeunes ont écouté de Dieu. Genèse 37, verset 3 à 11. Joseph, qu'est-ce qu'il a écouté de Dieu? Juge 6, verset 12 à 26. Gédéon, qu'est-ce que Gédéon a écouté de Dieu? 1 Samuel 3, verset 3 à 21. 1 Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 3 à 21. Qu'est-ce que le jeune Samuel écoute de Dieu? Samuel écoutait quoi de Dieu? Il a écouté quoi de Dieu? Jérémie 1, verset 1 à 6. Jérémie 1, verset 1 à 6. Qu'est-ce que Jérémie écoute? Jérémie 1, verset 1 à 6. Et enfin, Luc 1, verset 26 à 36. Luc, c'est le Nouveau Testament, c'est l'unique texte du Nouveau Testament. Luc chapitre 1, verset 26 à 36. Qu'est-ce que Marie écoute? La Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle écoute de la part de Dieu? Et après avoir lu ça, vous allez d'abord identifier ce que chacun écoute et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que toi, tu veux écouter de la part de Dieu? Qu'est-ce que toi, tu veux écouter de la part de Dieu? Tu as déjà vu ce que chacun d'eux écoute. Qu'est-ce que toi, maintenant, tu veux écouter de la part de Dieu? D'accord? Alors, c'est bon? Alors, mes chers amis, je vous propose... vous m'écoutez bien, ceux qui sont en ligne, parce que moi, je me suis déconnectée des... Oh. Ceux qui sont en ligne, vous m'écoutez? La connexion n'est pas bonne. Donc, c'est ceux qui sont en ligne qui se sont déconnectés. Oh, il y a là. Ok, je vais enregistrer ça. Alors, je disais donc, comment on va s'organiser? Normalement, on doit se revoir dans 2 semaines. Vous savez, c'est 2 fois par mois, non? On va se revoir dans 2 semaines. Bon, après l'école d'apôtre, après, je parle avec vous.
Donc, on va voir quand est-ce qu'on peut vous donner votre prochaine formation. Mais pour l'école des valeurs, c'est bien ce moyen, non? On peut peut-être, je vous propose ceci. Dans 2 semaines, on doit se voir pour continuer la deuxième partie du dialogue. On a vu la première partie. La deuxième partie, ce sera les attitudes pour un bon dialogue. Les 10 attitudes pour un bon dialogue. C'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Mais seulement que dans 2 semaines, là, c'est le 25. Ça tombe le 25 janvier. Et c'est la fête de Saint-Paul. Le 25 janvier, c'est la conversion de Saint-Paul. C'est la fête patronale du Verbum Dei parce que Saint-Paul est notre saint patron, comme l'évangélisateur. Vous savez, c'est lui qui a évangélisé dans beaucoup de communautés après Jésus. Alors, il est notre saint patron. Donc, le dimanche 27, là, il y aura la formation. Il y aura la fête de Saint-Paul ici à la maison, ici chez les sœurs. Alors, vous êtes tous invités. Il y aura messe ici. Donc, mettez ça dans votre programme si vous pouvez, s'il vous plaît. Donc, le dimanche 25. Non, il faut venir, il faut venir. C'est même pas si vous pouvez. Venez représenter à Djamé. C'est le dimanche 25, ça commence à 9h et ça finit à 14h, inclut la messe. Il y a un enseignement, on va voir un peu comment, de Saint-Paul évangélisateur au Père Jaime Bonnet, au fondateur du Verbum Dei évangélisateur. On verra une vidéo sur la vie du fondateur, pour que vous le connaissiez aussi un peu, et comment on est passé de Saint-Paul jusqu'à lui comme évangélisateur. L'objectif, c'est que chacun ce jour comprenne aussi pourquoi évangéliser. Donc, vous êtes tous invités. Alors, je vous propose donc, comme le dimanche, là, on ne peut pas avoir formation. Est-ce que dimanche prochain, ah non, je suis déjà occupée dimanche prochain. Est-ce qu'on peut avoir cette formation en ligne samedi prochain? La suite, je vous donne la suite de cette formation samedi prochain, par exemple, à 19h30. Est-ce que vous pouvez? Oui, ma c'est bon, soeur. Ma soeur, samedi même est mieux que dimanche. n'est-ce pas? Parce que dimanche, on doit y aller se préparer pour l'école, c'est ça, non? Oui, ma soeur. Oui, C'est ma ça. Oui, soeur. d'accord. OK. Les autres, c'est bon donc samedi à 19h30. De 19h30 à Oui, 20h. d'accord. OK. Donc, rendez-vous samedi prochain pour la suite de cette formation. D'accord? Et on se voit donc présentiellement le dimanche dans 2 semaines. OK, les amis. Quelqu'un pour clôturer une prière finale. Mon ordinateur va aussi s'éteindre. Prière finale. Un garçon, aidez-nous à prier. Jean-Jacques, prière finale, s'il te plaît. Jean-Jacques, allume ton micro. Oui, vas-y, prière finale. Ok. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur, toi qui nous as permis d'écouter et d'apprendre. Aide-nous à devenir de meilleures personnes encore avec cette formation et de nous accompagner tout au long de cette année. Amen. Nom du Père, du Fils et du Amen. Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, chers. Bonne nuit. Exercice d'écoute durant la semaine. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bye bye.